Donc ça sera la partie sur l'accessibilité. Donc c'est à travers le raccourci clavier, pendant le quiz, on peut répondre avec l'une des touches au fait du clavier, soit 1 en choisissant la première réponse, 2 la deuxième, 3 la troisième et 4 la quatrième, et N ça veut dire next, donc de passer à la question suivante. Et quand on appuie sur la touche escape, donc on veut quitter la partie. Donc pour cela, on va mettre document.query. Donc ça va être add event listener. Donc ici, ce qui nous intéresse, c'est l'événement keydown. Et dans l'événement keydown, on va récupérer l'événement en question. On pourrait même faire une petite démonstration par rapport à ça. Alors, rapidement. Donc je peux faire un raccourci comme ça. Est-ce que ça marche effectivement? Donc ça sera si j'enregistre ça et que j'ouvre la console. Donc je fais inspecter et puis je viens dans la console. Donc, voilà. Donc tout ce que je vais taper sur le clavier va s'afficher dans la console. Par exemple, j'écris test. Donc voilà, et je mets espace, et puis 1, 2, 3, 4. Donc on voit effectivement qu'on récupère donc tous les valeurs au fait des touches qui sont tapées sur le clavier. Donc là, je ferme ça. Et puis, la première des choses, on se dit, une fois qu'on n'est pas sur l'écran de quiz, on fait rien. Donc une fois qu'on sait cela, donc ce sera if screen quiz section point class list point contents hidden. D'accord. On fait un return, tout simplement. Donc, sinon, lorsque on clique sur la touche qui a le chiffre 1, 2, 3 ou 4, on va créer un tableau qui va contenir ces différentes valeurs. Donc ici, il faut rappeler que ici nous avons des chaînes de caractères. Donc le type au fait des valeurs de e.key sont des chaînes de caractères. Donc ici après on a 2, 3, 4. Donc point. Ce sera à l'intérieur, point include. Et point key. Donc on va dire const index égale, on va convertir au fait ces chaînes de caractères en des valeurs. Ok. Alors const, ça va mieux. Donc on va essayer d'appliquer ça directement sur le bouton correspondant. Donc ça sera le bouton du choix 1 ou le bouton du choix 2 lorsqu'on récupère en fait l'index. Donc ici, lorsqu'on appuie sur 1, vu que nous, dans notre tableau, ça correspond à 0, en fait, le bouton est à l'index 0, c'est pourquoi en fait, on a ici index égale à nombre qui converti en entier, puis on soustrait 1. Donc 1 va correspondre à 0, et 2 à 1, et 3 à 2, et 4 à 3. Donc ça sera const choice button. Donc ça sera un tableau dans lequel on va mettre donc tous les boutons qui ont query selector to all, la classe choice. Et puis on va faire la correspondance. Donc pour dire que si on appuie sur 1, c'est comme si on avait sélectionné sur l'écran le bouton qui a l'index 0. Donc c'est if choice button index. Et directement, on a choice button index point click. Donc voilà, aussi simplement que ça. Et lorsqu'on clique sur la touche N, on veut passer à la question suivante. Donc pour cela, ce sera if e.key, on va essayer de toujours le mettre en minuscule, donc tout lowercase, égal, donc strictement, donc à N. Pour cela, on va faire document.get element by id. On va on va simuler au fait le clic du bouton next. Et après, ça sera autour de la touche escape. Donc on peut dire if e.key donc égal donc escape. On va dire document point get element by id. Donc ça sera la simulation du bouton. Pardon. Get and quit. D'accord, qui permet de quitter. On se rappelle plus haut qu'on a écrit la fonction qui permet de retourner là à la page d'accueil. Donc c'est lorsqu'on clique sur le bouton. Donc on simule le clic sur ce bouton lorsqu'on appuie sur la touche escape. Donc voilà, donc ça c'est un peu tout ce qui est raccourci. Et on va s'arrêter là pour continuer la suite dans la prochaine vidéo. Merci.